Ça fait très longtemps que je dis ça. J'ai commencé quand j'étais môme. Et en fait, quand j'ai commencé, je me suis dit, ouais, il y a un message derrière. Il y a tout un truc concernant les efforts, le courage. Et un jour, certainement, je suis sûr qu'un personnage, c'était vite dit, qu'un personnage qui avait fait beaucoup d'efforts allait certainement mourir en triomphant d'un génie, comme ça, pour montrer en fait que tout le monde avait raison. Je pensais que c'était avec Naruto, puis il y avait Rock Lee. Puis après, maintenant, il y a eu Guy. Enfin, suite à son flashback, je pensais que c'était Guy. Contre Madara. Et je me suis dit, en ayant lu ce chapitre 6, je me suis dit à la fin, Guy, je sais pas, va porter un coup fatal à Madara, qui sera le début de la contre-attaque, et voilà, il pourra mourir, voilà, en ayant fait un acte héroïque, tout ça, on a eu son flashback, il y a eu tout ce qu'il fallait, voilà, il peut avoir une mort digne. Mais non, il fallait que Naruto revienne avec son petit cercle dans la main, il le touche le corps de Guy, et le mec qui était en train de se désintégrer, et son voyait la petite case de son pied commence à disparaître, et non, il survit. Au pire, Naruto, c'est pas grave, t'as juste rendu le fait que Guy se rende quasiment inutile maintenant au combat, totalement dérisoire. Ça veut dire qu'en gros, l'intervention de Guy, le fait qu'il ouvre les 8 portes, au final, ça n'a pas changé grand chose. Bon, il a peut-être ralenti, ralenti, oui, le fait que la progression de Madara, bon d'accord, il l'a retenu durant un moment, mais à cause de Naruto, Guy maintenant ne sera que le mec qui a porté un coup inutile à Madara qui s'est régénéré, en plus de ça, pauvre couillon. Bref, Madara qui s'est régénéré, et Guy maintenant va certainement plus être capable de pouvoir combattre du tout, parce que bon, le mec, il s'est... Bon, je sais qu'il y a beaucoup de ninja mettent ça, mais maintenant Guy, il s'est explosé la jambe, il peut certainement plus utiliser le chakra, c'est certainement une conséquence, hein. Bon, c'est vrai qu'au début, il n'était pas censé utiliser ninjutsu, puis on l'a vu utiliser la technique d'invocation une fois on a invoqué sa tortue. Bon, donc il était devenu, au final, il est devenu capable d'utiliser le ninjutsu. Mais bon, maintenant, ce serait un peu trop débile qu'on nous montre tout ce passé de Guy, on nous dise que Guy va mourir pendant je sais pas combien de chapitres, et qu'au final, en fait, Guy se fasse sauver par une petite, voilà, de Naruto. Non, non, que Guy meurt maintenant, ça allait, c'était parfait, ça allait rajouter de la conséquence, tout ça, du poids. L'héritage, je sais pas, ça aurait pu être la bonne équation, comme quoi Guy soit remplacé par Obito qui survit, parce que celui-ci a survécu. Hein. Enfin, celui-ci survit encore d'ailleurs, vu qu'il y a encore des tumeurs sur lui. Mais donc voilà, moi je pensais que ça allait être le bon moyen de faire tout ça. Mais non. Maintenant, bon, vous me voyez un peu révolté et vous allez certainement dire, mais putain, mais pourquoi est-ce que tu cherches à ce que tout le monde meure? Mais je cherche pas à ce que tout le monde meure. Je cherche juste à ce qu'on suive la progression logique des choses. Certains diront alors, oui, mais la progression logique des choses, c'est que tout le monde survit, et voilà, on a déjà eu une Égypte pour le quota de mort du chapitre, et patati, et patata, et bourré, tatata. Non! Non! Vous devez, dans une guerre, avoir plusieurs morts. Bon, c'est vrai qu'on a eu des morts de random ninja juste avant, mais bon, on s'en fout de cela. Vous et moi, on sait, on s'en tape. On s'en fout! Je vais me calmer un tout petit peu. Ouais. Au début de ce chapitre-ci, on a vite fait un aperçu de la nouvelle apparence de Sasuke Naruto, c'est-à-dire aucun changement physiquement notable de dos en tout cas. Par contre, on avait vu vite fait un petit trait dans la main, je sais plus quelle main, droite je crois, pour Naruto, ou gauche pour Sasuke. Enfin bref, le logo de soleil pour Naruto et celui de la lune pour Sasuke. Je voulais faire d'ailleurs, je voulais en parler vite fait quand j'avais vu en fait l'apparence des sceptres, justement des sceptres du Rikudo, c'est-à-dire que le Jubito lui avait celui du soleil, alors que justement Madara maintenant celui de la lune. Et c'est vrai que j'avais jamais remarqué, mais sur l'éventail de Uchiwa, il y a le logo de la lune, alors que celui sur des Uzumaki, on a vite fait un cercle, celui du soleil. Et j'avais jamais remarqué ça, d'ailleurs c'est vrai que c'était hyper bien pensé, j'ai l'impression que personne n'avait non plus remarqué, enfin peut-être certains oui, mais moi en tout cas j'avais jamais remarqué, et c'était très bien pensé, j'ai l'impression que c'était préparé depuis un moment et tout, le soleil, la lune, tout ça, c'était opposé, mais bon voilà, encore une fois, une histoire de parallèle, comme encore une fois et toujours, je le répéterai encore. Bref, donc de ce côté-là, c'est fait. Ensuite, donc, comme j'ai dit, sur le combat, Guy qui nous montre une puissance de taijutsu inégalée, certainement qui ne sera jamais aussi égalable par quelqu'un d'autre qui n'a en tout cas pas maîtrisé la technique de l'ouverture des portes. Et Madara qui se fait éclater par la technique ultime de Guy qui est devenu je sais pas, il est devenu tout noir avec des traits, comme des tatouages, une sorte de marque maudite un peu à l'envers comme ça sur lui. Et il utilise donc une technique tellement puissante qu'elle tord même l'espace, enfin. Moi je trouve ça vraiment incroyable, d'ailleurs sur la technique, malgré que la technique s'appelle le papillon de nuit je crois. Excusez-moi, ça me fait penser à un papillon de lumière de Cindy Sanders, enfin le truc qui a rien à voir, excusez-moi, petit aparté de merde, mais qui a l'apparence au final de dragon, bon c'est pas chercher non plus très loin. Mais voilà, donc une attaque qui a pulvérisé le côté droit, donc gauche, non le côté gauche de Madara, et le mec, bon évidemment pas le côté où il y a le Rinnegan, hein, ce serait trop facile sinon, donc en plus de ça, le mec il peut se régénérer, ce que je trouve assez normal, vu que je me suis dit à un moment donné, attends mais putain ce Madara il a l'air moins efficace que l'ancien Jubito, et même que Jubi tout court, alors qu'il est censé être un Jubi complet, qu'il est plus puissant et tout ça. Donc le fait qu'il se régénère aussi facilement que ça, une technique aussi terrible et puissante que celle-ci, voilà, au final ça rend tout ce qu'il a fait inutile, et encore plus maintenant que Naruto est venu, quoi, voilà, le mec il a vraiment fait ça pour rien. Et voilà, bon, il a, comme je t'ai dit,
juste au début de la vidéo, il a ralenti vite fait Madara dans sa progression, il l'a retenu le temps que les autres reviennent et préparent un plan, quoi, voilà. Minato, qui je sais pas il est où, il est certainement en train de faire du muse avec ses boules, j'en sais rien. Kakashi qui est impuissant, et d'ailleurs on a un flashback de celui-ci. Il se souvient de sa première rencontre avec Guy quand ils étaient gosses, Kakashi qui était vraiment une salope quand il était petit. Et j'avais remarqué au niveau du père de Kakashi que vraiment c'est sa copie conforme. C'est sa copie conforme sans le masque. Et j'avais lu comme quoi Kishimoto voulait montrer Kakashi sans le masque soit via un film, soit via le manga. Et maintenant je vois qu'il a fait via le manga à travers son père, parce que vous enlevez peut-être vite fait les scènes. Non, même pas. Non si, vous enlevez vite fait les scènes, vous mettez un masque et vous avez Kakashi. Donc au final, je sais pas. Moi je me suis dit Kakashi, je sais pas, je m'attends à quelque chose d'incroyable, mais en même temps je sais que c'est juste une bouche, il va pas avoir non plus une cicatrice comme ça, tac tac tac. Hein. Voilà, un truc comme ça. Non, je m'attendais juste à une bête bouche normale. Donc pour moi, ça, en même temps, je sais pas. Je suis un peu déçu. En même temps, je suis satisfait. Enfin, je sais pas à quoi je devais m'attendre, mais en tout cas, je l'ai vu. Donc maintenant, ça c'est fait, ça c'est terminé. Voilà un mystère de résolu. Enfin, je crois peut-être qu'on verra vraiment sur son masque un jour, je sais pas. Ou alors vraiment, il a peut-être une cicatrice. Hein. Ou alors il a des grosses dents, comme on l'avait vu il y a très longtemps dans un hors-série du première génération de Naruto. Je sais pas si vous avez vu cet épisode une fois, bon, un épisode hors-série. Mais bon, on avait vu un petit épisode censé être comique, on voyait tout ce qui pouvait être sous le masque de Kakashi. Et au final, ce qu'il y avait sous le masque de Kakashi, c'est un autre masque. Donc super troll. Mais voilà, c'est un truc totalement débile qui au final n'a pas une grosse importance. Mais ici, ce qui avait d'importance, c'était que ce flashback, j'avais l'impression, était vraiment le dernier. C'est-à-dire que, vous savez, dans les flashbacks, en général, le dernier flashback que vous avez à propos d'un personnage, c'est sa rencontre avec quelqu'un, ou enfin, en tout cas un des moments les plus importants avec celui qui pense, avec celui qui est en train de se souvenir de ce flashback. Ici c'est Kakashi, et ce qui est important c'est sa rencontre avec Guy, le fait que les pères respectifs en fait avaient déjà entraîné, enfin avaient déjà inculqué à leur fils certaines valeurs, et Guy apparemment, le père de Kakashi avait vu que Guy allait tôt ou tard être un rival intéressant pour Kakashi, que celui-ci à la progression de Guy allait être, malheureusement vite fait être surclassé, donc allait être surclassé donc, par Guy, et ce qui au final arrivait aujourd'hui. Et Kakashi le reconnaît, papa tu avais raison, Guy est certainement le meilleur des deux. Et je confirme maintenant, Guy est certainement le plus puissant que Kakashi. Que Kakashi à l'heure actuelle, enfin, avec cette ouverture des portes, en plus de ça, Guy... Enfin, d'ailleurs ça m'étonne d'ailleurs pourquoi est-ce que Guy n'a pas ouvert lors de l'invasion d'Orochimaru dans le village. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas ouvert au moins 7 portes? Déjà avec 8 portes, il est suffisamment puissant pour exposer tout le monde. Mais avec 7 portes, avec l'ouverture de juste 7 portes, il aurait certainement pu éclater Orochimaru. Enfin, je suis désolé, mais déjà, Madara, il n'a pas pu... Madara, enfin, déjà, il peut pas suivre la vitesse. Enfin, si, il a pu le suivre, il savait avec le version des portes. Mais bon, Orochimaru, à cette époque, c'était Madara. Et même Sandaime pouvait rivaliser avec lui. Enfin, je sais pas, je vais pas chercher à comprendre, ou alors peut-être qu'à ce moment-là, il le maîtrisait pas, mais j'en doute. Hein, certainement, si Lee a réussi à maîtriser aussi jeune 5 portes et que maintenant, 2 ans plus tard, il a maîtrisé la 6ème, Guy, au bout d'une trentaine d'années, je sais pas s'il y a peut-être 30 ans, a certainement déjà pu maîtriser les 8. Quand même. Donc voilà, je sais pas comment réagir maintenant. Et au final, la dernière page donc, du chapitre, Naruto qui arrive à arrêter je sais pas comment on appelle ça, Madara, les boules noires, ça, qui sont censées être des raies d'Uranien en ninjutsu de tout ce que ça touche. Bref. Donc il le revoit. Ça suppose donc que Naruto maîtrise le senjutsu. Cependant, on a vu que il n'a pas les cernes les cernes de l'ermite, mais il a les yeux de l'ermite, avec le croisé des yeux du Kyuubi. Et sans le manteau de chakra, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il a le pouvoir sans avoir l'aura. Qui est assez étonnant. Donc pour Sasuke, il est possible qu'il ait peut-être le Rinnegan, ou le Sharingan originel, celui avec plein de tomoe, plein de virgules comme ça, une sorte qui ressemble à une fusion du Rinnegan et du Sharingan. C'est peut-être ça, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que leur changement, c'est surtout au niveau des yeux. C'est peut-être pas pour rien, justement, qu'on les a vus de dos au début du chapitre. C'est pour garder la surprise. Et donc, qu'est-ce que ça implique? Déjà, première chose à dire, c'est que de toute façon, j'aimais pas du tout Naruto avec le design du manteau de chakra. Je sais pas, j'aimais pas trop, j'étais pas trop fan. Je préférais vraiment quand il était en mode senjutsu, c'était beaucoup plus classe. Mais là, je trouve que c'est pas terrible en fait les yeux de Naruto avec le plus là comme ça sur les yeux qui mélange le senjutsu et le Kyuubi. Non, j'aime pas trop ça, c'est bizarre. Mais bon, j'aurais aussi préféré, je préfère encore l'apparence qu'avait un Naruto avec l'aura rouge là comme il avait contre son combat contre Neji la toute première fois au début de Naruto. Ça encore, ça passait. J'aurais aimé qu'il revienne avec sa cape sa cape d'ermite, comme je l'avais dit, il avait vraiment la classe comme ça, et ça fait un super bon truc dans le manga. Ça donne de la classe à Naruto. Voilà, ça donne de la classe. On est tous d'accord pour dire qu'il avait la classe là-dessus. Donc voilà, je sais pas pourquoi il a plus l'aura. Ou alors c'est peut-être un défaut de dessin, peut-être qu'il il avait l'aura, enfin peut-être qu'il avait allez. Peut-être qu'au final il avait vraiment le trait du Kyuubi. Enfin je veux dire les cernes de l'ermite, mais que ça n'a pas été fait dans le magazine où c'est sorti. Ce qui arrive, hein, parfois vous avez des erreurs d'impression, donc peut-être qu'il l'avait et qu'au final quand on achètera le tome, il l'aura, et que là c'était une erreur d'impression. Mais j'en doute, parce que ça c'est vraiment un peu trop gros. Mais on peut se rappeler d'une fois où effectivement Naruto avait déjà les yeux de Kyuubi avec le truc, enfin avec l'œil de l'ermite, c'est-à-dire quand il était devant Nagato. Mais bon à ce moment-là il avait quand même les cernes, mais il n'avait pas l'émanation du manteau de chakra sur lui, quoi. Donc c'est peut-être possible. Mais je sais pas pourquoi est-ce qu'il n'a pas l'aura de l'ermite. Ou alors peut-être que maintenant,
le pouvoir de l'ermite coule naturellement Naruto. C'est peut-être ça le power-up, c'est que maintenant il peut utiliser le pouvoir de l'ermite librement, de manière naturelle, sans devoir accumuler du chakra senjutsu. Peut-être qu'il a ça naturellement, c'est pour ça qu'il a pu repousser d'ailleurs la petite boule, la boule noire, c'est parce qu'il utilise du senjutsu, c'est ce qui fonctionne d'ailleurs sur ce truc-là. Donc voilà, je sais pas pourquoi, je sais pas, on aura certainement une explication. Donc comme j'ai dit, Sasuke aura certainement une évolution au niveau de son Sharingan. Je ne vois que ça ne peut être que ça. Ou alors peut-être que lui maintenant a les cernes donc de l'ermite comme son ancêtre, parce que son ancêtre Indra, lui avait des cernes de l'ermite, mais on ne sait pas si c'est un ermite, ou alors c'était juste pour décorer, j'en sais rien. Et donc peut-être qu'il l'aura pour ressembler plus donc à son ancêtre. On verra bien. Donc, sur ce, les gens, on se retrouve le prochain chapitre qui certainement sera un petit début de combat avec Naruto, peut-être des explications vite fait, et peut-être un moment de jalousie de Madara ou alors peut-être qu'il nous dira que lui aussi a rencontré le Rikudo à un moment donné. Et après l'arrivée, certainement, à la fin de ce chapitre, du prochain chapitre en cliffhanger, on aura Sasuke et ses nouveaux Sharingan. Voilà. Sur ce, les gens, ciao ciao, et on se retrouve la semaine prochaine.